Rebonjour, chers parents. Dans cette capsule, on va essayer de distinguer c'est quoi le stress, c'est quoi l'anxiété dans la société. On parle beaucoup de stress et d'anxiété, mais on a tendance à mélanger les deux concepts alors que c'est pas tout à fait la même chose. Donc, on va essayer de vous expliquer la différence. Donc, le stress, c'est une réaction d'alarme à une situation qui est concrète et qui est réelle. Quand on est face à un stress, c'est comme si ça l'envoie un signal d'alarme à notre corps, ça nous donne l'énergie nécessaire pour soit combattre, fuir ou figer, mais ça nous donne l'énergie essentielle pour prendre les bonnes décisions, être vigilant. C'est essentiel à la survie de l'espèce. Donc, d'une façon générale, le stress, c'est notre ami. Si on se promène dans le bois et qu'on tombe face à face avec un ours, bien, j'espère qu'on va être un peu stressé parce que c'est ce stress-là qui va nous donner la vigilance nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Si on n'est pas du tout stressé et qu'on s'en va flatter l'ours, bien, peut-être que ça va mal virer. Donc, quand il est bien dosé et qu'il est en quantité raisonnable, le stress, il peut même augmenter notre performance parce qu'il nous donne cet état de vigilance-là, parce qu'il nous met en action, parce qu'il nous motive à prendre des décisions. Par contre, quand il y a un cumul de stress, donc plusieurs stress, on peut penser par exemple à un enfant qui vivrait une chicane le matin, arrive à l'école, il y a un examen, son ami lui annonce qu'il va déménager. Donc là, on a plusieurs stress qui sont cumulés. Ou quand il y a un stress qui est prolongé, on peut penser à un enfant qui vit dans un milieu qui est un peu plus chaotique, où il y a de la chicane, puis c'est comme ça jour après jour. Mais à ce moment-là, ça peut créer plus de difficultés. Aussi, un stress qui est trop intense. Donc, on peut penser là, à des situations d'agression ou d'intimidation. Donc, quand il y a ces trois conditions-là, une de ces trois conditions-là, ben, c'est à ce moment-là que le stress devient négatif, puis que le stress peut nuire à nos performances, puis il peut nous amener à nous épuiser, à perdre de l'énergie, il peut amener d'autres problématiques de santé, il peut nous rendre colériques, instables émotionnellement, irritables. Donc, le stress, pour être notre ami, puis pour rester notre ami, il faut qu'il soit bien dosé puis en quantité raisonnable. Il y a le trop de stress, mais il y a aussi le pas assez de stress. Donc, quand il y a une absence de stress ou un stress qui est trop peu élevé, bien, ça peut nous amener à ne pas réagir suffisamment. Ça peut amener une espèce d'état d'apathie où on manque de motivation, où on a de la misère à se mettre en action. Donc, il faut vraiment essayer de trouver un équilibre. Puis pour l'illustrer, puis là, ceux qui ont des ados, là, c'est une bonne façon de parler du stress avec vos enfants. Là. Puis même ceux qui ont des jeunes enfants, des fois, ça peut être intéressant d'utiliser la courbe inversée du stress. Donc, dans cette courbe-là, vous pouvez voir ici au début de la courbe, il y a un niveau très faible de stress ou une absence de stress. Puis on peut voir que le niveau de performance est très peu élevé également. On peut penser là, à nos ados qui sont évachés dans le fond de la classe, puis qu'on a tendance à vouloir brasser un peu pour dire hey, tu sais, l'examen qui s'en vient, c'est l'examen le plus important de l'année, donc il faut que tu étudies, il faut que tu te prépares. Donc, on veut leur induire un petit peu de stress pour les mettre en action. Le problème dans une classe, c'est que quand on nomme des phrases comme ça, on a aussi les ados qui sont à l'autre bout de la courbe et qui sont déjà trop stressés puis qui entendent les mêmes phrases. Donc, c'est là où la même phrase peut avoir des conséquences différentes, là, dépendamment des enfants. Mais donc, au début de la courbe, on n'a pas assez de stress, ce qui nous amène à un niveau de performance pas assez élevé. Puis quand on commence à avoir un peu de stress, bien là, notre niveau de performance va augmenter jusqu'à un certain point. Donc là, on parle d'un stress optimal qui est bien dosé, qui va nous amener l'énergie nécessaire, qui va nous mobiliser pour nous mettre en action. Mais si on continue à augmenter le niveau de stress, ben c'est là où nos performances vont commencer à diminuer également. Donc, c'est là qu'on va commencer à s'épuiser, à être fatigué, à être désorganisé, à être irritable. Donc, c'est important de voir où est-ce qu'on se situe sur cette courbe-là pour essayer de mettre en place les moyens, soit pour se motiver un peu plus, ou au contraire, mettre des moyens en place pour essayer d'atténuer certains stress ou apprendre à tolérer certains stress. L'anxiété, c'est un peu différent parce que l'anxiété, elle va se manifester même si la situation, elle n'est pas concrète ou qu'elle n'est pas réelle. Elle va se manifester devant l'anticipation d'une situation. Donc, on va s'imaginer une situation qui pourrait arriver. Si je me promène dans la forêt, je tombe face à face avec un ours, stress. Mais si
si je ne vais plus en forêt parce que j'ai peur de peut-être rencontrer un ours, mais à ce moment-là, je m'imagine que je pourrais rencontrer un ours. L'ours, il n'est pas encore là, je ne le vois pas encore. Ça se peut que je tombe sur un ours. Les probabilités sont quand même faibles. Donc, c'est comme si l'anxiété, c'est un peu la peur d'avoir peur. C'est une étape en avant. On dit souvent là, que la pensée anxiogène est souvent disproportionnée ou exagérée par rapport à la situation anticipée. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que tout le monde vit de l'anxiété. L'anxiété, c'est normal d'en vivre. Il n'y a pas si longtemps, là, mon garçon rentrait à la maternelle, puis c'est un garçon qui réagit pas toujours bien là, face à la nouveauté, face aux nouvelles personnes. Donc, tout l'été, il nous a dit, moi, je n'irai pas à l'école, je vais m'opposer, je vais frapper les autres, ils vont me retourner à la maison. Donc, c'est sa façon à lui d'exprimer son anxiété. Puis moi, ce que ça me faisait vivre, c'est oh mon Dieu, la rentrée scolaire, ça va être difficile. Je m'imaginais mon garçon en crise, essayer de frapper le monde qui essaie de l'amener dans sa classe, etc. Mais c'était pas encore arrivé. Je m'imaginais ce scénario-là. Puis finalement, ça s'est très bien déroulé. Donc, c'est un exemple de pensée anxieuse qu'on a dans notre quotidien. C'est normal d'en avoir. Ça devient problématique quand l'anxiété, elle occasionne de la souffrance dans notre vie ou qu'elle nous empêche de bien fonctionner. Si on se met à éviter certaines situations parce qu'on a trop peur, on a trop d'anxiété, puis qu'à un moment donné, ça nuit à notre fonctionnement, on n'est plus capable d'aller au travail, on n'est plus capable d'aller à l'école, etc., bien là, il faut mettre en place des moyens là, pour s'en occuper. Ou quand ça occasionne de la détresse, il faut s'en occuper. Donc, j'espère que ça vous a aidé à distinguer un peu là, les deux concepts de stress et d'anxiété. Puis on se voit dans une prochaine capsule.